Hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que tout le monde va très très bien les amis. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 décembre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous les taureaux, ce qui résonne. Et si vous désirez approfondir en guidance, je vous invite à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. D'ailleurs, les prix ont baissé pour le mois de décembre, donc autant en profiter. Allez, on y va les taureaux, on va aller voir votre énergie principale pour la semaine. Ok. Beaucoup de questionnements par rapport à des sentiments. Qu'ils soient positifs ou non, vous vous enfermez dans une émotion qui va prendre beaucoup de place. Alors, elle peut être négative, l'émotion, ça peut être du stress, de l'angoisse, mais elle peut être aussi positive. J'ai rencontré quelqu'un qui me plaît beaucoup. Dans tous les cas, vous êtes happé par une émotion, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Voilà ce que l'on m'envoie. Oui, on me le confirme. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ouais, en fait, je vois un coup de foudre pour certains. Et ça sort en atout. Gros coup de foudre, rencontre d'âme. Rencontre d'âme. Alors, d'expérience, j'ai été invitée à Lille, premier week-end de novembre, sur l'événement dont on ne vous demande pas d'y croire. On a tous vécu des expériences d'amour absolu incroyables. On s'est rencontrés, famille d'âme. Et c'est vrai que là, dans le contexte, il n'y a pas de doute. On n'a pas un coup de foudre, on ne peut pas avoir 15 coups de foudre dans la journée. Pareil, beaucoup de eyes contact, mais il n'y avait aucune dimension amoureuse ou même sensuelle. En tout cas, d'expérience, voilà, je peux vous dire que ça retourne beaucoup de choses. Mais là, comme il y a un contexte qui aide, qui fait qu'il n'y a pas de doute. Là, vous n'avez pas le contexte. Pour moi, il y a re-rencontre d'âme, coup de foudre. Mais coup de foudre qui n'est pas forcément amoureux, j'insiste là-dessus. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, ça va vous retourner, sauf que vous allez partir dans ces émotions et vous risquez d'être pris au piège un peu de votre ego qui a besoin de tout comprendre. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais, ça va ça va être dur là. Ça va vous bloquer complètement vous bloquer dans l'ouverture à cette personne. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, vous savez pas, vous avez l'impression de tomber amoureux alors qu'en fait pas du tout. Et du coup, vous, en protection, vous allez couper le contact avec cette personne parce que vous avez peur de craquer. Ben, on vous dit, mais pas du tout en fait. Je suis pas du tout droite, mais ça c'est pas grave. On vous dit pas du tout les taureaux. Vous rencontrez une âme que vous avez déjà vue dans d'autres vies, c'est laisser la porte ouverte. Et en fait, là, tout le défi de votre semaine va être de l'ouverture ou pas. La réussite, c'est que vous allez travailler votre mental. Ouais. Votre première réaction va être de complètement vous fermer, parce qu'on a cette dualité qui sort. Hein. Et ça vibre bien au niveau des triangulaires, là, quand même, pour moi. Votre première réaction, ça va être de complètement fermer la porte, limite d'être désagréable, parce que vous avez peur de cette émotion. Et dans un second temps, vous allez réouvrir tout doucement la porte parce que vous êtes quand même attiré par cette personne. On continue les taureaux avec le pro, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en emploi ou pas, en recherche ou pas d'ailleurs, et en création d'entreprise. Comme toujours, hein, ne prenez que ce qui vibre. On va aller voir votre atout pour commencer. Votre atout, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes bosseur, les taureaux. Le travailler ne vous fait pas peur, apprendre non plus. Vous êtes un bon élément et vous le prouvez. Alors, c'est marrant parce que votre dynamique, c'est pas je vais prouver au monde que j'ai raison de travailler. Non, non, ça se fait complètement naturellement. Vous vous investissez et en fait, on le remarque. Les gens autour de vous le remarquent, donc je ne sais pas si vous en avez besoin, mais soyez rassurés de ça. Votre défi, votre challenge dans le travail, c'est attention à ne pas trop en faire. D'accord? C'est bien de s'investir. Vous, ça vous fait du bien, mais posez vos limites. Posez vos limites. J'ai l'impression que pour certains, c'est un peu une soupape aussi de sécurité, le boulot. Vous êtes bien, personne ne vous embête, vous faites ce que vous aimez, c'est chouette, mais attention à ne pas trop vous investir et surtout à vous fatiguer. Voilà ce que j'ai. On continue avec le relationnel en général. On va aller voir votre atout. Vous êtes très dans les émotions là, mais controversé les émotions. Pour moi, il ressort, hein, cette émotion d'amour énorme ressort, sauf que vous ne savez pas quoi en faire. Et encore une fois, dans un premier temps,
vous allez être coincé. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais. C'est le tirage général là qui ressort. C'est que votre défi, votre challenge va être d'avancer vers cette famille d'âmes. Et je vous dis, ça vous déstabilise énormément. Et donc, à la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Oui, évidemment. Est-ce que c'est de l'amour de couple? Non. Et à partir du moment où on accepte ça, cette énergie d'amour, mais où on n'est pas obligé de se mettre en couple et de consommer, ça va beaucoup mieux. Mais notre ego a du mal à comprendre cet amour universel. Amour qu'on demande combien de trucs vous pouvez trouver sur l'amour inconditionnel. Donc on cherche cet amour inconditionnel, mais quand il est là, on n'est tellement pas habitué qu'on ne sait pas quoi en faire. Et notre premier réflexe, c'est de se protéger parce que notre ego ne comprend pas, tout simplement. Voilà, c'était le petit message. On va aller voir le sentimental, les amis, mais avant ça, on va aller voir un petit message. J'en profite pour remercier Sandy Tatou que j'ai rencontré, qui est incroyable et qui passera sur la chaîne évidemment, qui m'a envoyé le petit oracle de la tatou-thérapie. J'adore. Alors vous allez vous marrer, j'ai du mal à lire. Mes yeux ont mal, mes yeux sont fatigués. Rien à voir avec l'oracle, mais c'est juste que c'est écrit en petit et que Mamie Malou, elle galère. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, on va aller voir les taureaux, votre petit message de la tatou-thérapie. Alors, on va pas vous conseiller de vous faire tatouer, hein, mais... oh, punaise. Je vous dis, je vais galérer. Ah, la séduction, mais incroyable. Ça colle toujours incroyable. J'en reviens pas. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie, ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. On vous invite à faire attention à vous. Commence déjà par t'auto-séduire. J'adore, Sandy, j'adore tes messages. Pour te sentir encore plus séduisante et séduisant. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Ce qu'on m'envoie là, je suis sur le cul vraiment des messages de cet oracle et là des guidances parce que ça colle toujours parfaitement, donc on se le garde. Ce qu'on m'envoie, c'est que là, quand vous allez rencontrer cette personne, elle va vous voir sans superficialité. Elle va vous voir et ça va complètement vous déstabiliser. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes et qui va vous aimer pour ça. Et votre ego, encore une fois, ne va absolument rien comprendre. Allez, on continue. Au niveau sentimental, un petit message pour les triangulaires pour cette semaine de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amitié, les outils. Oh! Et la consultante. Ce que j'ai, c'est que on est sur une relation d'amour, de couple, enfin de triangulaire qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que la féminine, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous acceptez la situation et vous acceptez surtout que cette relation physique, charnelle ou d'amour ne marche pas, ne vous convient pas. Et en fait, vous êtes en train de faire glisser cette relation vers une relation amicale et vous vous épanouissez. J'arrive plus à parler. Vous ne vous épanouissez plus dans la relation amoureuse. Par contre, vous vous épanouissez de plus en plus dans la relation amicale et c'est pour ça que vous allez donner cette nouvelle direction à votre relation, les taureaux en triangulaire. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Putain, on m'envoie qu'il y a des tensions. Ah, ce qu'on me montre, ouais, j'ai la trahison, le mensonge. Ce qu'on me montre, c'est que dans les couples, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Peut-être parce qu'il y a il y a un besoin de travailler plus. Il manque des employés ou il y a du travail en retard, je n'en sais rien. Par contre, je vous sens très investi dans votre travail et votre autre se sent trahi. Et il y a beaucoup de tensions et pour moi, c'est source de conflit. Ouais. En fait, votre autre ne comprend pas pourquoi vous investissez plus dans le travail que dans la relation. C'est fou, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez en parler. J'ai l'impression que cette conversation, vous l'avez encore et encore et encore. Vous bouclez dessus. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Et vous allez dire oui. Enfin, en fait, votre hôte va vous reprocher de trop travailler. Vous ne comprenez pas. Donc, vous allez essayer de faire des efforts parce que vous comprenez ce que votre autre vous dit, mais
En fait, le souci est au-delà de ça. Et tant qu'on ne va pas sur ce point qui est très caché, et on évite aussi d'y aller, hein, je vais pas vous mentir, mais ce sera redondant, récurrent. Voilà les amis. Ah, je savais que c'est fou, moi les messages, c'est affiné, c'est incroyable. Alors je vous raconte ma life, hein, je savais qu'après Lille, ça allait canaliser, canaliser, mais là je le confirme. Voilà, merci. Je vous raconte ma vie les taureaux. On termine avec les célibataires. Allez, les célibataires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, gros éveil spirituel, les amis, gros questionnement. En fait, il y a une personne là qui arrive, une attirance, vous n'étiez pas du tout prêt à ça. Moi, ce que je sens, c'est vous vouliez la paix, vous vouliez hiberner, vous avez besoin de cette tranquillité, de cette solitude pour vous. C'était nécessaire, besoin de se ressourcer. Peut-être que certains sortent de relations très complexes. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui vous tombe sur le coin de la figure et vous êtes complètement perdu. Et il y a vraiment un sentiment très fort qui est en train d'émerger de cette rencontre. Et vous le refoulez parce qu'en fait, ça vous arrange pas. Voilà ce que j'ai. Ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne, là, cette rencontre fait partie de votre éveil. Voilà, c'est cadeau. Bisous. Bisous les amis, je vous dis à tout vite. Et le tarot de malou.com si vous désirez approfondir. Ciao les taureaux.